Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Patrice Roy. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, Patrice, tu es spécialiste de l'arrêt du tabac et ça me tenait vraiment à cœur de t'interviewer sur ma chaîne parce que je sais que voilà, tu es vraiment un expert là-dedans. Et si on peut donner des petits tips pendant l'interview aux auditeurs, ce serait génial. Et voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'où tu viens, etc. Oui, avec grand plaisir. Euh, alors, c'est amusant parce que juste avant de venir, tu vois, j'ai retrouvé ça, qui était une brochure de Parapsy en 1997. Et c'est là où j'ai découvert l'hypnose. Et de façon un petit peu spectaculaire. Et j'étais animateur sur ce salon. En fait, j'étais un ancien timide. Et il y a eu une personne qui s'appelle Danny Dan qui m'a mis un coup de pied aux fesses sur un gala et qui m'a dit présente-moi. Je lui ai dit mais c'est absolument impossible, je peux absolument pas avoir un micro dans les mains. Je dis bah on ouvre les lumières, je dois aller sur scène, présente-moi. Et tout s'est enchaîné ensuite très très vite. Et donc, j'ai découvert que l'hypnose, eh bien, c'était quelque chose qui était réel. Moi, j'étais persuadé, je l'ai embêté d'ailleurs ce jour-là, parce que je lui ai dit, mais tes complices, ils arrivent quand? Ils arrivent à quel moment? Et là, j'ai découvert que ces complices, eh ben, il n'y en avait pas, et que c'était les personnes de l'entreprise qu'il allait prendre comme cobaye sur scène. Donc, j'étais extrêmement impressionné. Je dis, alors, là, c'est un truc, c'est quelque chose de puissant et de fort. Et donc, pendant des années, ça m'a passionné jusqu'à ce que j'apprenne à mon tour l'hypnose, que j'utilise, que je fasse des spectacles avec. Et en 2006, que je commence les premières séances d'arrêt du tabac. Et aujourd'hui, j'ai créé une méthode numérique qui permet de ne plus avoir besoin de se déplacer jusqu'à moi, parce que c'était parfois compliqué, des personnes faisaient 1000-1500 km pour venir, et avec les mêmes résultats. Donc j'ai mis 2 ans à concevoir cette méthode, et avec un fonctionnement qui est beaucoup plus simple et une séance qui dure 2h30. J'ai eu aussi un parcours universitaire et j'ai fait un master 2 en management de la santé, qualité de vie au travail, avec une partie qui était sur l'addiction. Et donc, ça a permis d'avoir des connaissances aussi un petit peu plus universitaires sur ce domaine. Même si je suis une personne qui, beaucoup plus que dans l'explication, va être dans l'action, puisque mon objectif et disons que le sens dans ma vie, c'est de pouvoir aider les fumeurs. Et c'est pas d'être un intellectuel qui va leur expliquer tout ce qui se passe à l'intérieur de leur cerveau. Par contre, moi, j'ai la mission de pouvoir l'utiliser pour les aider. Et comment t'en es venu justement à te spécialiser toi dans le tabac? Parce que t'aurais pu faire plein de choses du coup, mais qu'est-ce qui t'a attiré plutôt vers ça justement? Alors, de galérer avec le tabac, d'avoir essayé plein de trucs, d'avoir fumé pendant des années, d'avoir eu plein de réussites professionnelles et puis de me dire bah, pourquoi est-ce que ça c'est quand même simple. Hein. Je dois juste faire un truc, c'est ne plus mettre dans ma bouche ce cylindre. Ça paraît quand même, ça paraît assez simple. Et pourquoi est-ce que j'y arrivais pas? Pourquoi c'était difficile? Pourquoi je recommençais à chaque fois? Et donc, c'est quelque chose que j'ai mal vécu. Parce que je me dis, on ne peut pas être fort, avoir beaucoup de volonté, avoir la patate dans ses activités, dans son métier. Et puis, ce petit truc qui est tellement facile, ne pas y arriver. Et puis, j'entendais les gens qui disaient, oui, ben, il suffit d'avoir de la volonté. Mais moi, je ne me reconnaissais pas comme quelqu'un de faible et comme quelqu'un de sans volonté. Je me disais, il y a autre chose. Il y a un autre truc. Qu'est-ce qu'on nous cache? Tu vois, qu'est-ce qui empêche de réussir? Et pourquoi certains vont être démotivés au point de ne plus jamais essayer, tellement ils ont honte d'eux-mêmes et ils perdent euh, quelque part l'estime d'eux-mêmes, alors qu'ils sont juste une victime de la cigarette. Oui, c'est ce que tu disais en fait, c'est que les gens qui fument en fait sont pas forcément des gens de mauvaise volonté, c'est juste Ouais, ils sont devenus à aimer le bourreau en fait finalement qui est la cigarette. C'est ce que tu expliques un peu sur ton site, hein. Il y a quelque chose comme ça. ouais, c'est ça. Il n'y a pas de culpabilité à fumer. Tu as été une victime, mais tu as le droit aussi de t'en sortir. Ok, parce que c'est vrai qu'il y a, enfin, sur ma chaîne, je vois, il y a énormément de gens qui veulent prendre soin de leur santé, mais c'est vrai que des fois, il y a des paramètres sur lesquels ils n'arrivent pas du tout à agir et à contrôler, tel que tu disais, donc le tabac. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas selon toi?
Alors, il y a beaucoup de raisons. Je vais te donner une, ça va être d'ailleurs une astuce, un petit truc et qui est pour moi essentiel. C'est-à-dire qu'on va prendre les choses dans le sens inverse. Qu'est-ce que je dois faire pour empêcher quelqu'un d'arriver à faire quelque chose? En fait, comment est-ce que je peux manipuler quelqu'un? Eh bien, tout simplement, je vais lui faire croire, par exemple, sur le tabac, si je veux l'obliger à prendre des cigarettes tout au long de sa vie, je vais lui faire croire qu'il a besoin de la cigarette. Un besoin, c'est quelque chose de vital. C'est respirer, c'est manger, c'est dormir, c'est uriner. On ne peut pas enlever un besoin. Donc, si on enlève quelque chose de vital, on meurt. Donc, si j'arrive à faire croire à la personne qu'elle a besoin de la cigarette, elle ne peut pas me quitter, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple, dans les publicités des publicités pour des substituts nicotiniques, par exemple. Eh bien, on retrouve dans la publicité éliminer le besoin de la cigarette. Ça conforte l'idée que c'est un besoin. Donc, si tu l'élimines en prenant un substitut, qu'est-ce qui se passe le jour où tu n'as plus le substitut? Paf, ça revient. Parce que tu es obligé de revenir. Donc, ton cerveau, en fait, ça va travailler sur le côté de ton cerveau qui est le côté reptilien. Et c'est le cerveau qui est là pour t'empêcher de mourir. C'est la Ton survie, cerveau. quoi. Et il est uniquement dans la survie. Donc, toi, si tu lui donnes une information comme quoi, si tu arrêtes de faire quelque chose, tu meurs. Bien, qu'est-ce que fait ton cerveau? Il va faire tout pour t'éviter de mourir. Même si c'est une erreur, parce qu'il n'a pas cette notion, cette conscience de se dire, bah oui, le tabac, c'est ça qui tue. Non, à ce moment-là, quand il se retrouve devant, c'est comme quand tu te retrouves devant une falaise. Tu ne te poses pas la question de qu'est-ce qui se passe si tu restes de l'autre côté de la falaise. Non, c'est juste tu sautes pas, parce que ton cerveau reptilien, il dit, si tu sautes, tu meurs. Même si tu es pourchassé avec 40 personnes avec des machettes. Lui, il va dire, non, tu sautes pas. Et donc, c'est exactement pareil pour la cigarette. On va essayer de te conditionner pour te faire croire que tu ne peux pas t'en passer. Alors ça, on va rajouter aussi, par exemple, sur la télévision, le cinéma, on va pouvoir te rajouter des séquences avec des personnes qui allument des cigarettes. Si tu allumes une cigarette, en fait, ça va te mettre… Tu imagines que tu es dans un état de bien-être. Quand tu aspires sur une cigarette, tu aspires pendant 7 secondes. Ensuite, tu ressouffles pendant environ 5 secondes. Qu'est-ce que tu fais quand tu connais un peu la cohérence cardiaque? Tu te rends compte que tu vas créer la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque t'apporte un état de bien-être. Donc, toi, tu imagines que le fait de t'être posé, d'avoir allumé ta cigarette, d'avoir passé 7 secondes, d'avoir pris 5 secondes ensuite pour fumer, ça t'a détendu et tu te sens mieux. Ben non, ce qui t'a détendu, c'est la façon dont tu t'es posé. Mais toi, tu vas envoyer l'information. Donc après, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas avoir un effet pavlovien et à chaque fois que tu vas vouloir éliminer ou changer tes habitudes ou te retrouver dans une situation un petit peu stressante, tu vas dire, oh là j'ai besoin d'une cigarette parce que c'est ça qui me permet de gérer cette situation. Ben, en fait, non. Mais c'est tout ça que j'explique dans mes séances pour couper les liens avec la cigarette et puis permettre aux personnes de devenir pour toujours des non-fumeurs. Tu vois, de pas garder de traces. C'est pour ça que j'ai étudié pendant plus de 10 ans tous ces fonctionnements-là pour arriver à les couper. Alors justement, si je parle de ta méthode, en général, en combien de temps, parce que je sens que je vais avoir la question, en combien de temps justement on peut arrêter de fumer vraiment définitivement? Alors, il y a deux… ouais. Je dis les choses par expérience parce qu'il y a quelques années, je disais pas la même chose et je préconisais plutôt deux séances. Maintenant, j'ai remarqué qu'en fait, il y a 2 temps. Le premier temps, c'est le temps de la décision. Ok. Et si tu n'as pas décidé, tu ne peux pas t'arrêter. Donc ça, c'est une partie du travail que la personne, elle doit faire. C'est la même chose pour toutes les addictions. Donc ce temps de la décision, en général, il faut à peu près 1 semaine parce qu'il faut la mûrir, il faut la vivre. Il faut avoir peur aussi parce que la cigarette, elle t'apporte beaucoup de choses. Ça, c'est ce que j'explique pendant la séance. Et donc, tu as une partie de gain que tu vas perdre et il faut arriver à accepter ça et à le transformer justement pour avoir d'autres bénéfices. Mais tu es obligé de remplacer
ce que t'apportait la cigarette par d'autres choses. Donc ça, il faut commencer à le préparer. C'est pour ça que l'hypnose toute seule, c'est pas suffisant. Et moi, j'ai créé une méthode compilatoire où j'ai utilisé beaucoup d'outils justement pour avoir ce rayonnement et tout ensemble. En plus, ce que j'apprécie, c'est en plus c'est une méthode naturelle, hein, on est d'accord. Voilà. Que ça, c'est important aussi. Tu travailles sur vraiment finalement l'humain principalement et comment fonctionne l'humain. Et donc, c'est tout à Oui, à fait 100%. de la nature. C'est tout ce qui est naturel. D'ailleurs, l'état d'hypnose est un état qui est 100% naturel. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours à certains moments. Et ça, je vais l'expliquer justement pendant le webinaire sur les cycles cérébraux et comment fonctionne le sommeil. Euh, donc, j'expliquerai. Oui, alors très important, information, donc je vais le remettre sous la vidéo. Tu fais un webinaire, donc lundi, hein, lundi, on sera le, je sais plus, on est quoi? On est le 16, je crois. Ouais, voilà. Donc du coup, ce lundi, bon, je remettrai bien l'info. On s'inscrit en fait, il y a un lien sur ton site. Ouais, c'est un lien d'inscription. Et Ok. ensuite, on reçoit le lien pour le jour du webinaire, pouvoir participer. Ok. Donc c'est une participation gratuite, mais vraiment, Exactement. voilà. Et avec aussi des questions-réponses. Donc, à la fin, on pourra me poser toutes les questions. Ok. Euh, donc, je répondrai à des choses même qui sont plus personnelles à la fin du webinaire. Petit aparté, puisqu'on est dans l'actualité quand même, entre le tabac et le coronavirus. Moi j'ai lu un article que tu as posté Mhm. sur justement des aggravations de la maladie, de la pathologie quand on est fumeur. Je trouve que c'est important d'en parler quand même parce que Oui, je crois que tu as 137% de chances en plus d'avoir euh, quelque chose de grave. Et ça ouais, augmente la gravité de 137% si tu es fumeur. Mais ce qui est tout à fait normal. Euh, Quand tu es fumeur, ça va. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu as des petits vaisseaux et certains ont parfois la taille d'un cheveu dans le corps. Et ça, ils vont être encrassés par le tabac. Donc forcément, ton corps, il fonctionne moins bien. Parce que tout ce qui est encrassé, tu peux plus le faire fonctionner. Pourquoi est-ce que la première chose qui arrive et qui n'est pas considérée comme grave sur le fumeur, c'est la personne qui perd un doigt de pied, qui perd un sexe, euh, tout ça parce qu'il n'y a plus suffisamment d'irrigation du sang. Donc ça va créer une nécrose et après il va falloir amputer. Et donc, c'est quelque chose que, bien sûr, les gens vont pas dire. On me dit, ah, tiens, on m'a coupé, on m'a coupé ce qui dépassait. Quand c'est l'orteil, déjà, c'est désagréable et puis on n'en parle pas spécialement. Quand c'est d'autres choses, on en parle encore moins. Euh, mais ça fait pas partie des morts sur la cigarette. Ça fait partie des légers troubles. Pour, pour moi, c'est un trouble un petit peu plus que léger. voilà, on va dire ça, oui, oui. Je pense que les personnes concernées s'en seraient bien passées, comme la trachéotomie. Après, j'ai eu une fois une séance qui a été où j'avais même pas besoin de faire la séance. En fait, une des personnes qui était présente avait une trachéo. Et à l'époque, j'étais en appartement et j'avais une terrasse et la personne me dit est-ce que je pensais que ça allait s'arrêter immédiatement en fait après la séance, qu'il allait plus jamais fumer. Alors, moi, j'ai une façon plus douce de procéder. Je dis bah, d'accord, vous pouvez aller dehors. Et puis il part donc sur la terrasse, il ouvre, il sort une cigarette, les autres le regardent, et puis là, il met la cigarette ici, il l'allume, Ah. et il fume par la trachée. Là, la séance, elle était gagnée. Il y a eu 100%. Je pense que l'hypno et tout ce que j'ai pu rajouter sur la séance a été quand même très limité au niveau impact. Il m'avait fait gagner toute ma séance. Et tout ça, on l'a pas dans les statistiques. D'accord, effectivement. Et du coup, au niveau de ton, qui sont les gens qui viennent te voir principalement? Est-ce que c'est plutôt des gros fumeurs ou tu as de tout au final? À qui s'adresse cette méthode que tu as mise en place? Alors, au début, moi, je m'adressais que aux gros fumeurs, à ceux qui avaient vraiment galéré, ceux qui avaient tout essayé, et j'étais un petit peu leur dernière chance. Même certains, mais beaucoup qui avaient aussi essayé l'hypnose, qui avaient essayé plusieurs méthodes qui sont à l'intérieur de ma méthode et qui n'avaient pas réussi. Et là, qui réussissaient. Et ça, c'est quelque chose qui me motivait énormément parce que c'est un challenge qui est fort.
Et il y a quelques mois, j'ai eu une demande qui a été des personnes qui fumaient très peu de cigarettes et qui étaient à 4 cigarettes par jour. Je dis, oui, mais 4, j'étais pas très motivé. Et puis je lui ai dit, elle me dit, mais c'est dégueulasse de ne pas être motivé pour moi, parce que pour moi, c'est un problème important. Euh, Moi, c'est un problème crucial parce que en fait, c'est pas la cigarette qui me dérange, parce que 4, je sais qu'il y a peu de chances que ça ruine ma santé, mais ça détériore mon estime de moi. Mmh. Et ça, j'en ai besoin. Et si toi, tu peux m'aider à ce que je retrouve mon estime de moi, tu dois le faire. Tu vois, et effectivement, la motivation devenait forte parce que c'est pas parce que la personne elle fume 2 ou 3 cigarettes, hein, si elle demande de l'aide, que j'ai le droit de lui dire non. Et donc effectivement, ça s'adresse du coup à toutes les personnes qui veulent réellement s'arrêter. Ceux qui veulent faire croire qu'ils vont s'arrêter, c'est pas la peine qu'ils viennent pas avec moi. Il y a plein de choses qui existent, hein. Par contre, ceux qui souhaitent réussir et se débarrasser de la cigarette définitivement, ouais, ils peuvent venir me voir. Et avec grand plaisir, je les aiderai, mais au maximum, et je m'investis à 100% pour qu'ils réussissent. Et du coup, tu estimes à combien de temps en moyenne? Est-ce que tu as un temps à donner? Alors, je te disais, donc le premier stade, qui est le stade de la décision, il faut compter à peu près une semaine. Ok. Au bout d'une semaine, on ouvre les accès pour pouvoir faire la séance. Parfois, certains, ils vont mettre 2 semaines, 3 semaines. Tu vois, par exemple, la personne euh, dont je parlais sur l'estime de soi, elle a mis 3 semaines avant d'ouvrir la partie vraiment séance. Et Mhm. là, tu vas être surprise. Ça dure 2h30. Et c'est 2h30 hyper concentré où la personne, elle doit être chez elle, tranquille, avec un casque sur la tête, dans une ambiance calme, pas avec des marteaux-piqueurs à côté, euh, ou des enfants qui braillent, le téléphone coupé et immersion totale, comme s'ils étaient avec moi pendant 2h30 et avec des vidéos. Au bout de ces 2h30, euh, il y a une grande partie, je pense un petit peu plus de la moitié, qui est déjà totalement non-fumeur et qui ne reprendra plus jamais une cigarette. Waouh, c'est énorme. Et une autre partie où ça va se passer le lendemain dans les 5 jours. Et certains qui ont besoin, eux qui préfèrent que ça soit plus doux et qui vont diviser par 2, puis faire 2 cigarettes, puis une demi, euh, et puis zéro sur 5 jours. Donc c'est quelque chose de rapide. Ouais. C'est rapide, c'est puissant et en Mm. même temps, c'est une façon douce aussi. Hein, parce qu'il peut y avoir dans certaines méthodes, des fois, que ça peut être un petit peu violent. J'ai déjà vu des choses voilà, où on va Ouais, il vers y a des des choses choses qui. un petit peu Ouais. gore et moi, c'est pas du tout ma façon de procéder. C'est même la séance, hein, tu vis quelque chose d'agréable. Donc, quand tu sors de la séance, tu as l'impression d'avoir été en vacances, d'avoir fait une sieste, d'être bien, et tous les gens ont la banane quand ils sortent de la séance. Tu vois, c'est quelque chose d'agréable. Et certains appuient sur la culpabilité, mais moi, je sais pas du tout le levier sur lequel je vais appuyer. Ok, c'est Parce super, que c'est j'aime pas super. qu'on me le fasse. J'aime pas qu'on me dise t'es un idiot d'avoir fait ça. Pourquoi t'as fait ça? Tu vois, on n'aime pas qu'on nous mette la tête sous l'eau. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un, c'est pour qu'il t'apprenne à nager, pas pour qu'il te fasse boire la tasse. Pour finir, Patrice, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner justement à quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer et qui ne sait pas enfin, comment faire alors déjà, allez voir ton site internet. Euh, Je crois que c'est alors, ça ton site, non? non, tu as directement en fait sur défumer.fr, Ok, défumé.fr. www.défumer.fr. Et qui transfère avec des vidéos. J'ai des vidéos gratuites qui sont sur le site pour justement aider les personnes à avancer dans leurs décisions. Certains, même s'ils veulent le faire tout seul, moi, ça me va très bien si je peux les aider juste dans ces vidéos gratuites. Je suis très heureux qu'ils n'hésitent pas à me le témoigner et à me dire comment ça s'est passé pour eux. S'ils veulent un accompagnement qui va plus loin, j'ai une méthode, hein, donc cette fameuse méthode des fumées. Euh, et ils peuvent aller sur le site, hein, donc pour avoir toutes les explications. Et Ok. puis participer à ce webinaire Exactement dans ce que quelques jours. j'allais dire. Voilà, qui aura lieu donc lundi. Donc je vais essayer de poster. Voilà, là au moment où on fait la vidéo, je vais rapidement poster pour que les gens aient le temps de se mobiliser pour aller voir ton webinaire. Je vous conseille vraiment d'aller regarder parce que Patrice vraiment a beaucoup de choses à voilà, vous l'avez vu dans l'interview, beaucoup de choses à partager
Et donc, vraiment, merci Si pour vous ça. voulez vérifier mes propos, n'hésitez pas dans le prochain film que vous allez voir, qu'il soit français ou américain ou autre, à compter le nombre de cigarettes qui s'allument. Comptez le nombre de fois où vous voyez une cigarette. Comptez aussi, surtout, l'allumage de la cigarette. Parce qu'à l'allumage, vous avez de l'auditif, Mm. vous avez du visuel, et donc on augmente la perception des sens. Très intéressant. Mais, ben, merci beaucoup, en tout cas, Patrice, pour ce temps que tu nous as accordé. Et puis, Merci beaucoup, Nadège, pour cette belle interview. C'est ben, un plaisir de participer à ta chaîne où j'ai vu la qualité de tes intervenants et c'est un très, très grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. eh ben, merci beaucoup. Un grand merci à toi. Et puis, on se retrouve bientôt, nous. Voilà, une prochaine fois. À bientôt! À bientôt. Au revoir.